Bonjour et bienvenue sur votre podcast consacré à la motivation commerciale. Vous le savez, un métier commercial, c'est un portefeuille de compétences. Et ces compétences, s'organisent, sont structurées. Si vous en êtes d'accord, je vous propose d'aborder 4 points. Le premier, qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Deuxième point, quelles sont les 4 catégories, 4 familles de compétences que doit maîtriser un commercial? Troisième point, également, quelles sont les conditions de réussite de l'exercice des compétences commerciales? Quatrième point, quelles sont les questions à vous poser pour valoriser ce portefeuille de compétences que constitue le métier de vos équipes commerciales? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Vous le savez, une compétence est l'alliage entre un savoir-faire technique, un savoir-être relationnel, commercial, et un savoir. Ces compétences doivent être décrites dans le cadre de fiches de poste, fiches de fonction, lettres de mission, mais en l'occurrence, vos commerciaux doivent posséder ces 3 formes de savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir. Et une compétence doit permettre de produire des richesses, de produire de la qualité. Une compétence doit donner envie de payer. Une compétence doit donner envie d'investir sur vos produits et vos services. Maintenant, ces 3 formes de savoir doivent s'incarner dans 4 catégories de compétences. Nous pouvons pour cela utiliser la représentation pyramidale. Tout d'abord, il y a des compétences essentielles. Ces compétences essentielles qui s'incarnent dans les valeurs, que sont l'honnêteté, l'intégrité, le respect de l'autre. Et c'est la moindre des choses, surtout dans une relation de confiance avec nos clients. Il en va de l'image de marque et de la notoriété. Lorsque l'on recrute quelqu'un, il y a un défi, il y a un risque. Et c'est vrai que recruter des gens qui sont honnêtes, intègres, respectueux, c'est un atout simple mais essentiel. Des exemples simples, la ponctualité, le fait de faire des comptes rendus objectifs, le fait de ne pas mentir par omission. Tous ces éléments sont déterminants pour assurer la réussite de vos équipes et de chacun de vos collaborateurs. Donc, les compétences essentielles. Cela passe aussi par des compétences, catégorie au-dessus, les compétences fondamentales. Cela prend appui sur les considérations donc de l'éducation nationale. Tout commercial, comme quasiment presque tout le monde en France et en Europe, doit savoir lire, écrire, compter, utiliser un ordinateur et Internet, bien sûr certains logiciels fondamentaux, et puis également peut-être parler une langue complémentaire à notre langue naturelle qu'est le français. Donc ce sont ces compétences fondamentales qui vont vous permettre, sur la base de celles-ci, qui vont vous permettre d'apporter des compétences spécifiques. Spécifiques à votre secteur, spécifiques à votre métier. Dans quel secteur travaillez-vous? Est-ce que vous êtes dans le secteur secondaire, dans le secteur tertiaire? Est-ce que vous êtes dans une société financière, une société liée à la communication? Est-ce que vous êtes une société dans l'industrie pharmaceutique, le transport? Quelles sont les compétences spécifiques de votre métier? 4e niveau, quelles sont les compétences d'expertise que doit posséder chacun de vos commerciaux? Et quand j'appelle les compétences d'expertise, ce sont les compétences en savoir-faire, en savoir-être, en savoir qui vont permettre de valoriser, qui vont permettre de commercialiser de façon différenciée et pertinente vos biens, vos produits, vos services. Et donc tout cela, c'est de la formation. Ces 4 catégories de compétences essentielles, fondamentales, spécifiques, d'expertise demandent un travail de tous les jours. En effet, il n'y a pas de compétences durables sans un retour sur le métier chaque jour. Tous vos commerciaux sont des virtuoses, ou en tout cas doivent le devenir. Que font les virtuoses? Tous les jours, ils traduisent en action, ils incarnent dans l'acte et dans l'esprit les compétences que vous attendez d'eux pour réaliser leurs objectifs commerciaux. Vous l'avez compris, ce portefeuille de compétences, le métier de vos commerciaux, cette richesse immatérielle qui s'incarne
dans les comportements et dans les résultats et dans le chiffre d'affaires, est foncièrement instable. Instable parce qu'il est comme la confiance. S'il ne s'enrichit pas, s'il n'est pas maintenu, eh bien, il va y avoir un phénomène de décomposition, car la décompétence, cela existe. Et également, les compétences doivent évoluer avec le monde qui se transforme dans lequel nous vivons. Une compétence n'a de valeur que parce qu'elle est en cohérence pour créer les richesses attendues par vos clients et par votre entreprise. Donc on le voit, cette richesse que constitue le métier de commercial est chaque jour à la fois mise à l'honneur, mais à la fois en risque de décalage, en risque d'inadaptation, parce que, un collaborateur ou son manager n'est pas en veille pour s'assurer si les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs sont toujours en phase et peut-être même en avance, dans une certaine mesure, pour pouvoir mériter la préférence de vos clients. Et vous le savez, cela est un travail de chaque jour. On ne naît pas commercial. On le devient par une succession d'apprentissage, d'expériences que vous, managers, vous encouragez, vous valorisez. Toutefois, une troisième question doit se poser. Est-ce que mes commerciaux veulent et peuvent exercer pleinement leurs compétences? Car nous l'avons dit, une compétence, c'est l'alliage d'un savoir-faire, d'un savoir-être, d'un savoir, mais dans le cadre aussi d'un contexte dans lequel ils peuvent et veulent pleinement exercer leurs compétences. Je peux avoir le meilleur commercial du monde si je ne lui donne pas les moyens, téléphone portable, outils informatiques, formation technique, si je ne donne pas à mes commerciaux les moyens d'intervenir dans les meilleures conditions, bien sûr, ils ne le pourront pas faire, être, savoir, et progressivement, ils ne voudront pas, ils ne voudront plus faire, être, savoir. Et donc, vous l'avez compris, en tant que manager commercial que vous êtes, votre mission est de veiller à ce que les conditions de pouvoir et de volonté s'expriment dans les meilleures conditions. À ce titre, je me rappelle d'un commercial qui subissait la pression de son manager quant à la production d'un certain nombre de résultats, d'actions, de comptes rendus. Et ce commercial lui répond « Ce que tu me demandes, je sais le faire. Ce que tu me demandes, je veux le faire, mais pour telle et telle raison logistique, je ne peux pas le faire. Sauf si tu m'en donnes les moyens, et ces moyens, tu les connais. » Notre commercial n'a jamais eu de réponse de la part de son manager. Mais en tout cas, la pression a considérablement diminué. Donc ensemble, nous le constatons, il ne sert à rien d'avoir des compétences lorsque celles-ci sont complètement oblitérées par un manque de volonté ou freinées par un manque de moyens. C'est votre rôle de manager, et ça vous le savez, vous en êtes convaincu, de veiller à ce que chacun de vos commerciaux puisse et veuille exercer pleinement ses compétences. Et donc, pour conclure, le quatrième point de notre podcast, ce sont des questions à vous poser. Au regard des attentes de vos clients, de leurs évolutions, au regard de la concurrence, est-ce que vos commerciaux savent tout ce qu'ils doivent savoir pour exercer pleinement leur métier? Est-ce qu'ils le veulent suffisamment? Est-ce qu'ils le veulent de la bonne manière, dans la bonne direction? Est-ce qu'ils le peuvent pleinement? Quelles sont les améliorations pour leur permettre d'exercer pleinement leurs compétences? Tout cela, je ne vous apprends rien, c'est de l'écoute, c'est de la volonté, c'est du pouvoir-faire, et une compétence permet de produire de la richesse dans les délais et les conditions attendues par nos clients. Un grand merci à vous. Si vous souhaitez commenter, si vous souhaitez réagir sur LinkedIn ou sur notre blog Nous aimons les commerciaux, toutes vos remarques sont les bienvenues. Et également, vous pouvez entrer en contact sur notre site grajosic.com ou sur le blog ou sur l'espace LinkedIn que nous avons cité. Merci à vous, merci de votre intérêt et à très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la motivation de vos commerciaux.